vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui, on est jeudi. Oui, on est jeudi. Il est déjà 11h30. Voilà, on est rendu déjà un petit peu tard, mais du coup j'ai fait mon ménage à fond ce matin. Je suis branle-bas de combat. J'ai fini à 1h à peu près, je pense. Et du coup, je me suis calée tranquille. On a bu un petit café avec le chéri. Et du coup, j'allais faire mes comptes. Et pour le coup, j'allais vous montrer un petit peu et j'allais vous parler un petit peu de mon organisation au niveau de mes comptes, comme ça, etc. Parce qu'on me l'a demandé. Donc, je me suis dit, je vais leur faire ça aujourd'hui vu que je suis en train de les faire. Je vais leur montrer un petit peu comment on fonctionne, comment on fait, comment on arrive à faire peut-être, comment dire, des mettre de côté, etc. Voilà, on va essayer de parler un petit peu de tout ça pendant quelques petits instants au début du vlog, comme ça au moins pour ceux qui auront demandé, ben, vous saurez. Je ne vais pas vous faire voir mes cahiers de compte, bien évidemment. J'ai pris un autre cahier et je vais vous faire voir comment je fonctionne, sans vous montrer mes chiffres ou quoi que ce soit. Mais voilà, du coup, mon cahier de compte, c'est un cahier normal, voilà, vous savez, à carreaux, quoi, normal. J'ai pris ça pour faire mes cahiers de compte. Et en fait, à l'intérieur, je vais vous faire voir directement sur celui-là. Je vais vous abaisser comme ça, au moins, vous verrez directement. Je vais vous faire voir, hop, comment je fais. Donc, du coup, quand je fais mes comptes, déjà, je me munis de mon téléphone puisque c'est ma petite calculette. Ma petite règle au début pour faire mes petits traits comme ça. Stylo, bien évidemment. Et je prends un surligneur. Je vais vous expliquer pourquoi. Je suis une psychopathe des comptes. Mais ça, c'est toute autre chose. Hein. Du coup, dans un cahier, alors déjà, ben, je mets la date à laquelle les opérations sont faites. Donc quand j'ai une rentrée d'argent, quand je fais des cartes, des retraits ou quoi que ce soit, je marque la date à laquelle je les ai faites et tout de suite je les marque à côté. Donc la date, là c'est ce qui est en crédit, donc les rentrées d'argent, en débit bien évidemment, il y en a beaucoup plus que ce qui rentre, et le solde. Voilà, donc du coup, admettons, je vais faire mes courses en date, voilà, du 12, je crois qu'on est le 12, je sais même pas. Donc le 12 novembre, je sais même pas si on est le 12, oh, on est le 12. Du coup, eh ben, écoutez, je vais marquer, par exemple, Super U, voilà, 220 € 26, admettons, on s'en fout. Là, vous avez le solde précédent. Donc, je sais pas, moi, on va marquer, vous êtes à 959,60 € sur votre compte, admettons. Et je déduis, en fait, directement de mon solde ce que j'ai sorti. Jusque-là, on est d'accord, c'est tout à fait logique. Enfin, pour moi, en tout cas, tout du moins. Et ainsi de suite, en fait, tout le mois, écoutez, je fais ça. Et à chaque fois que la carte... Après, elle passe en fait sur mon compte, parce que je sais pas si vous c'est pareil sur comment ça s'appelle sur votre compte. Moi, vous savez ce qui est en prévision, enfin ce qui est à venir. Des fois, il y a des sommes qui se mettent dans les trucs à venir et qui passent pas tout de suite sur le compte. Donc, ce que je fais, c'est que je surligne en fait une fois que c'est passé, je surligne la carte ou le retrait ou peu importe quoi ou qu'est-ce. Et voilà, tout le temps. Donc, alors oui, je suis une psychopathe dans le fait où il faut garder toutes les tickets. À chaque fois que j'envoie le chéri ou quoi faire des courses ou quoi. T'as gardé le ticket? T'as gardé le ticket? Ou alors il faut qu'il m'envoie tu me dis le montant quoi. Mais il faut que je le sache pour pouvoir faire et que je tombe à jour tous les matins quand je fais mes comptes et je suis sereine. Voilà. On rigole pas. Il est en train de me juger du regard juste derrière, je le vois. Mmh. Si. Bon voilà, ça c'est pour l'organisation, c'est super simple. Voilà, dès que quelque chose vous le faites, vous marquez la date, hop, et vous savez toujours à combien vous en êtes, même si c'est pas encore passé sur votre compte. Ensuite, du coup, pour l'organisation au niveau du mois, on va dire, c'est pareil. En fait, à la fin de mon cahier, donc à l'arrière, je fais les prévisions, on va dire, au mois. Vous voyez, hop, là il y a les prévisions au mois. Donc je marque mois de novembre, je marque ce qui rentre et je marque tout ce qui sort. Et je regarde combien il me reste pour mon mois. Une fois que j'ai ça, ce qu'on fait, c'est qu'on essaie de le partager en 4 pour voir, en fait, pour chaque semaine, avec combien on pourrait tourner. Admettons, si vous faites vos courses à la semaine, du coup, vous savez que vous avez, pour une semaine, vous avez tant pour cette semaine-là pour faire vos courses et pour votre essence, accessoirement. Et au moins, vous arrivez à gérer, voilà, au niveau courses, on essaie peut-être même début du mois, des fois on fait peut-être un petit peu plus, donc on sait qu'on va prendre un petit peu plus dans l'enveloppe du début du mois par exemple, et que du coup les autres on en aura besoin de mois, parce que c'est vrai que tout ce qui est produits ménagers etc, la plupart on achète au début du mois, mais on a pour le mois, ou même le sucre ou les trucs comme ça, on n'a pas besoin de racheter spécialement
au cours du mois, quoi. Ça nous permet du coup de savoir combien on a par semaine et de se rendre compte que par exemple s'il y a une semaine où on va peut-être acheter moins, où on va acheter des choses un petit peu moins coûteuses, où on va faire des plats qui coûtent un petit peu moins cher, et s'il en reste, ça vous permet de mettre, admettons, de côté le surplus, vous le mettez de côté, et si à la fin du mois, vous voyez que vous n'en avez pas besoin, ni quoi que ce soit, et que c'est toujours de côté, ça, hop, vous pouvez le basculer soit sous votre oreiller, ou sous votre matelas, ou à la banque sur un compte à part, ou bref, vous faites un petit peu ce que vous voulez, mais vous pouvez le mettre de côté. Et petit à petit, en fait, vous allez voir que, voilà, s'il y a des semaines où vous allez consommer un petit peu plus, où vous allez vouloir vous faire un petit peu plaisir, vous savez que vous avez où ça de côté et que vous pourrez vous faire plaisir, vous ne serez pas obligé de piocher dans votre budget de la semaine. Ou alors, vous laissez vraiment de côté si vous voulez faire des économies pour peu importe quelle raison, on va dire. Et voilà, ça permet de faire un petit roulement et en fait, tous les mois, si vous pouvez mettre un petit peu de côté parce que vous avez fait moins de courses, vous avez fait moins de sorties ou comme maintenant pendant le confinement, on n'a pas l'essence à payer. Donc c'est vrai qu'on fait vachement des économies au niveau de l'essence par exemple, ça vous pourrez par exemple le mettre de côté. Donc voilà, je pense qu'il n'y a rien de plus. Après il faut bien garder vos tickets et tout. Moi des fois quand je vais faire un retrait qu'il n'y a pas, vous savez, il n'y a pas de ticket dispo ou qu'à la caisse, des fois on oublie ou quoi que ce soit, je me le note sur mon téléphone. Quoi que ce soit et au moins je l'ai quoi. Mais c'est vrai que je fais quand même mes comptes régulièrement, la plupart du temps tous les jours. Je regarde qu'est-ce qui est passé, même en prélèvement. Comme ça je barre sur mon petit truc à la fin. Dès que c'est passé aussi sur le compte, hop, je surligne, je sais que c'est passé. Et après je peux gérer en fonction aussi de tout ce qui est déjà passé. Est-ce qu'on peut prendre un petit peu plus ou machin, bon bref voilà. Mais voilà, après vous voyez qu'il n'y a rien de fou, il n'y a rien de enfin, je pense qu'il y a la plupart des gens qui fonctionnent comme ça, je pense. Mais c'est vrai que ce système d'enveloppe et de savoir qu'est-ce qu'on a de dispo pour chaque semaine, ça c'est vachement rassurant parce que des fois on peut se dire qu'on fait le gros au début du mois et que du coup après on peut piocher s'il reste et tout. Mais si on arrive à la fin du mois et qu'on n'a pas le montant enveloppe pour les courses ou quoi que ce soit et qu'on arrive un peu ric-rac à la fin du mois, on a dans le cul du lit, voilà. Donc c'est bien, moi je trouve que c'est plus rassurant en tout cas de faire un système d'enveloppe comme ça. Comme ça vous savez où vous allez, vous savez ce que vous avez, vous pouvez faire vos courses en conséquence. Si vous faites en plus sur le drive et tout, c'est encore mieux parce que sur le drive on peut encore mieux gérer, sinon vous sortez la calculette quand vous faites vos courses. et voilà, non franchement je trouve que c'est très bien, on s'en sort très bien comme ça. Ça nous permet d'être prévoyant, de prévoir et de mettre un petit peu de côté aussi mine de rien. Donc voilà pour cette petite aparté, j'espère que ça aura éclairé un petit peu celles qui ont demandé. Et voilà, bon sinon du coup il est 11h30 maintenant. Et dans une heure il faut juste qu'on aille pour récupérer un matelas parce que le matelas à Charlie est complètement mort. Vous savez c'est un matelas à ressort là. Et il y a les ressorts, ils ressortent de ouf. Elle a super mal au dos. Hier soir, elle avait vraiment super mal. Alors déjà, quand ils sont en cuisine et qu'elle est comme ça sur les trucs et tout, elle a super mal. Mais j'avoue que là, son lit, ça lui arrange pas les choses. Donc on a trouvé un matelas. Pas mal du tout apparemment. On va voir ça sur place après. Hein, mais il a l'air vraiment pas mal du tout. Donc elle le sait pas. On lui fera la surprise quand elle rentrera, elle l'aura. Mais je pense qu'elle va être bien contente. Ouais, parce que là, vraiment, elle m'a dit, le matelas, j'en peux plus. Quoi. Dès que je tourne, je sens tous les ressorts. C'est un petit peu l'enfer. Donc, on va aller lui chercher ça. Il faut qu'on passe aussi chez Andrew parce que on doit s'occuper de quelques petits trucs là, par rapport à sa ligne free et tout, que le mec, il est même pas venu. Ils nous donnent des rendez-vous. Ils nous disent d'être là entre telle heure et telle heure, mais il n'y a personne qui est là. Donc on va voir. On va voir un petit peu. On va essayer de les joindre. Et il faut qu'il appelle aussi la CAF. Donc voilà, il y a quelques petits trucs à faire pour lui. Puis je vais voir l'état aussi de son mur, là, un petit peu l'avancement de tout ça. Et puis voilà. Bon, on décolle. On a fait nos petites attestations et tout. Et puis... il y a une gamine qui est assise sur le côté comme ça toute seule. Et puis on va d'abord chercher le matelas et ensuite on s'arrête vite chez Andrew avant de rentrer. Pour aller voir, comme je vous ai dit, l'état de son mur et tout, là, comment ça avance cette histoire. De toute façon, on a déjà fait la déclaration à l'assurance, sinistre, etc. Ça y est, tout est pris en compte. Il y a quelqu'un qui va le contacter pour aller voir l'étendue des dégâts, on va dire, et puis qui trouve de où ça vient surtout, parce que franchement, jusque-là, moi, je sais pas. Pour moi, je reste persuadée qu'il y a une fuite dans un tuyau ou quoi. C'est obligé, peut-être dans le mur, il y a un tuyau. C'est pas possible autrement pour que ça coule comme ça et que ça serait des infiltrations. Voilà, quand il ferait beau, ça s'arrêterait à un moment donné de couler, quoi. Enfin, je pense, du moins. Je suis pas experte, mais bon.
Donc voilà, allez, c'est parti. Bon les amis, je viens de récupérer Alison. Voilà, elle est là. Ah, je suis en train de m'arracher les oreilles. Du coup, on a donc été chez Andrew. On s'est occupé de tout ce qu'il y avait à faire. Ça va, ouais, ça va, ça va. Ça va, ça va. Il m'a fait un truc de malade, ce trou du cul. Je sais pas si je vous en avais parlé d'ailleurs. Est-ce que je vous en avais parlé? Je sais même plus si j'en avais parlé. J'ai pas souvenir que j'en avais parlé. Il a voulu se faire une couleur. Donc il s'est fait brun, ça bon, passe encore. Sauf que quand il a fait la couleur avec son pote, il s'est fait les sourcils aussi. Sauf qu'ils ont mis ça n'importe comment. Qu'il en avait de partout, même au milieu, etc. Machin et tout. Évidemment, bah, ça part pas. Hein. Après, on sait tous que ça met un sacré moment avant de partir, quoi. Donc, ce que monsieur a fait, c'est qu'il s'est rasé les sourcils. C'est drôle, mais c'est pas drôle. Si, c'est drôle. Quand il m'a dit ça, Je lui ai dit, mais t'es con. Pourquoi? je me dis, mais maman, ça faisait vraiment affreux et tout. Je pouvais pas rester comme ça et tout. J'ai dit, alors là, tu peux rester comme tu es là. Quand je l'ai vu, ça me... c'est tellement choquant quelqu'un sans sourcils. Ça fait vraiment bizarre, un visage sans sourcils, quoi. J'ai dit, mais qu'est-ce qu'ils sont... Et ben du coup, en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai contacté ma choupinette, DJ, et je lui ai dit, rassure-moi, tu l'avais fait, toi, pour ta chaîne au tout début. Combien de temps ça m'a repoussé? Donc elle était morte de rire. D'ailleurs, si tu passes par là, ma chou, je te fais des bisous. Ouais, tout plein. Tu nous manques fort. Mais quand je lui ai dit, il était rassuré du coup un petit peu quand même, parce qu'il s'est dit, bon, si on vient être redéconfiné au niveau du travail et que je peux aller travailler quand même... voilà quoi. Mais je vous jure, ouais, cette fois-ci, ce soir, c'est la bonne. Du coup, j'ai pas fait mes devoirs. Pourquoi? Pour demain. Pourquoi? Tu fais tes devoirs. Elle y croit, elle. Donc voilà, enfin bref. Mais sinon, il va bien, impeccable. Il y a tout qui s'est mis en place. Ça y est, là, au niveau du logement, c'est bon. Il y a juste un souci de trucs, mais ça y est, là, il y a l'assurance qui va entreprendre de faire les expertises et tout le bazar. Donc, nous voilà partis là-dedans. Encore des papiers à s'occuper, mais c'est pas grave. Et si aujourd'hui, on lui a commandé avec le chéri, on lui a commandé pour lui faire un petit genre de cadeau, un aspirateur. Parce que le pauvre, il a un balai et c'est catastrophique, quoi. C'est la galère, il peut pas passer derrière correctement, derrière les trucs et tout. Donc on lui a commandé un aspirateur sur Amazon, un aspirateur balai, mais à fil. Et donc voilà, comme ça, on y a appris ça. Il va être livré là d'ici le 17, je crois. Et comme ça, ce sera plus simple pour lui. Voilà, enfin bon, du coup, bah écoutez, on va se caler un petit peu avant que les loulous ils arrivent parce qu'il n'y a rien à faire. Ce soir, on fait quoi? À Miami. Hier, tu avais dit que c'était toi qui faisais à manger. Gnocchi. Gnocchi, saucisse de poulet. Non, tu es de où? Nickel. Comme ça, pendant que je vais chercher Charlie, tu peux faire cuire. Bon, il y a les loulous qui sont rentrés. Alors, ça s'est bien passé cette journée? Ouais. Il y a Macron qui parle ce soir. Hein. À 10h. On va savoir si... On confine ou quoi? Pourquoi? Confine ou confine que le collège, avec le lycée, on sait pas. Que le primaire. Ouais. Non, tu seras pas confiné toi à mon avis, faut pas rêver. Voilà. Parce qu'à mon avis, ce sera que les grands. Du coup, mon chéri m'a fait un petit café pour me réchauffer. J'ai trop froid, je suis frigorifiée. V. V. Vu. V. On dirait que tu vas t'envoler, on dirait une guêpe. C'est ça. Allez, vas-y. Va. Oui. Vi. V. V. Allez, là. C'est trop bien. On a pas fait ça. Bah si. On n'a pas fait vous. Ben voilà, tu viens de le faire. Fort. Fort. Mar. Non. Mal. C'est Mal. mal. On est d'accord. Attends, Eduardo. Ben oui. Regardez. Si vous le lisez, mal. Mal. Allez. Comme un mâle. Un mâle, comme un chat. Non. Phoenix, c'est un mâle. Oui, mais ça, il y a un E à la fin. Parce que ma vie, c'est mal des mots. Ah là là, d'ailleurs. Oui. Ah punaise, faut que je vous dise un truc. Hier soir, j'étais sur YouTube et j'ai une copine qui fait des... la dame qui faisait des élevages de furet en fait, où j'ai eu Lovely, elle fait des élevages aussi de chats de Maine Coon. Et donc elle reçoit évidemment plein de mails, etc. Hein, chaque fois pour se renseigner, les prix, les machins, les nanani, s'ils sont disponibles et tout. Et
Je vous jure, j'ai pris un fou rire, je me suis pas remis pendant je sais pas combien de temps. Elle nous partage le message qu'elle a reçu, elle était complètement dépitée. Et la personne lui dit vos mots sont productifs. Alors sur le coup, elle lui dit je comprends pas, enfin je suis désolée, je comprends pas vos mots, je comprends pas. Oui, comment elle lui a dit? Attends, il faut que je le retrouve, j'ai fait une capture, tu l'as trouvé? Il faut que je vous dise ça. Donc la personne, elle lui marque coucou. Ah, non, je t'ai pas parlé à toi, merci. Coucou, vos mots sont productifs. Donc elle lui dit bonsoir, désolée, je ne fais pas de mots égyptiens, mais d'Enenkoun, parce qu'elle pensait qu'elle lui parlait de, voilà, d'autres chats. Et l'autre, elle lui dit oui, oui, je sais, ils sont productifs. Donc elle lui marque désolée, je ne comprends pas. L'autre, elle lui répond ils font des grosses portées. Et elle lui dit expliquez-moi déjà ce que vous voulez dire par mot. M-A-U-X, la dame qui lui marque. Et, et la personne, elle répond ben, un mâle, des mots, je n'adopterai pas chez vous, vous n'y connaissez rien. Franchement, j'ai pris alors on est recontinué. Rire. Franchement, j'ai trop rigolé, j'en pouvais plus. Bref, allez, on continue les devoirs. Bon, du coup, Malice elle est rassurée. Oui, parce qu'on va rester comme ça pour toute la semaine. Pas de reconfinage. Regardez. Pendant 2 semaines, on reste comme on est là. Donc eux, ils sont contents parce qu'ils peuvent aller à l'école. Il est efficace. Charlie, elle était au bus quand elle a vu ma story sur Insta. Elle me dit alors, il a dit quoi? Il a dit quoi? Elle est en panique, la pauvre. Du coup, je peux regarder? Non, attends, mon cœur, 2 secondes, on finit ça. Du coup, sa première question après, ça a été on mange quoi ce soir? À l'aide, les copines. Allez, copines. Des gnognos, des kikis, des gnocchis avec des knackis. Donc voilà, bon, il y a Charlie qui va m'appeler pour aller la chercher. Moi je vais d'ailleurs commencer à faire manger. Ouais. Ouais, comme ça au moins quand elle arrive. Bon, du coup, on va clôturer le vlog. Voilà. On peut regarder Nolito. Et on vous dit à demain. On fait des gros bisous. On vous souhaite une bonne soirée. À demain. Alors, juste ici, tu peux retrouver tous nos réseaux sociaux. Je t'ai mis Instagram en premier parce que c'est celui où je suis le plus active. Tu verras aussi que tu peux cliquer juste là sur ma tête pour pouvoir t'abonner et suivre toutes nos aventures. Et juste là, tu auras donc notre dernière vidéo. À très vite!